Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de SRC Bois, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo par rapport à la fabrication de gabarits adaptés pour scie sous table. Je vous ai présenté il y a quelques semaines la fabrication de ce chariot, je vous remets un petit lien ici d'ailleurs si vous souhaitez voir comment j'ai fabriqué ce chariot de scie sous table. Je m'étais posé la question à l'époque de faire un certain nombre de gabarits. Je vous ai présenté aussi il y a 1 ou 2 semaines la fabrication de ce gabarit pour coupe à 45 degrés. D'ailleurs, pareil, je vous remets un petit lien ici si vous souhaitez voir comment j'ai fabriqué ce gabarit. Aujourd'hui, donc, c'est la fabrication du gabarit pour queue droite, réalisé sur scie sous table. Alors, c'est des petits assemblages qui sont très très esthétiques. Moi, je trouve ça très joli. D'ailleurs, je vous remets une petite photo ici de ce que ça peut donner une fois assemblé et collé. Et puis, je vous remets aussi une petite photo du gabarit une fois terminé. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin pour que je vous donne un certain nombre d'explications par rapport à la réalisation de ce gabarit et les petites astuces qu'il faut mettre en place pour pouvoir le réaliser. Bonne vidéo et à tout à l'heure.
Et bien voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de réaliser votre propre gabarit. En tout cas, c'est vraiment le but de cette vidéo. Vous avez vu, j'ai utilisé deux petites pièces de bois. Alors ces deux petites pièces de bois ont une importance. C'est surtout en fait l'épaisseur de ces deux petites pièces de bois qui est très importante. Chacune de ces pièces doit faire strictement la même épaisseur que votre lame de scie sous table. Pour que vous puissiez décaler votre gabarit, comme vous avez certainement dû le voir dans la vidéo, de 2 fois l'épaisseur de la lame pour pouvoir faire le deuxième trait de scie et insérer la petite pièce de bois qui, elle, va vous servir à positionner votre bois et à le décaler successivement pour pouvoir réaliser les rainures. Une fois que vous avez réalisé donc vos deux traits de scie, donc le premier trait de scie qui va correspondre à votre coupe, le deuxième trait de scie qui lui correspond à la petite pièce que vous allez insérer en bois. Cette petite pièce a une grande importance aussi en termes de hauteur. Il ne faut pas faire une pièce trop haute par rapport au bois que vous allez devoir usiner par la suite. Par exemple, si jamais vous devez usiner des pièces qui font 10 mm d'épaisseur, il ne faut surtout pas que votre pièce soit supérieure à 9 mm, je dirais, pour que vous puissiez enfoncer jusqu'au fond votre pièce et ainsi réaliser des usinages successifs. Si vous mettez une pièce un petit peu trop haute, votre bois n'ira pas jusqu'en bout de course et sera légèrement bancal et vous réaliserez des usinages qui ne seront pas suffisamment grands pour pouvoir faire l'assemblage final. Et vous aurez certainement un petit peu de désaffleurement entre les deux pièces. Donc cette petite pièce, ça sera vraiment en fonction de votre utilisation. Si vous usinez des pièces qui font 15 mm en règle générale, vous mettez une petite pièce de 14 mm, ça suffira largement. Si vous faites des pièces un petit peu plus petites, il faudra adapter en fait cette petite pièce par rapport à votre usinage. En fonction des assemblages que vous voulez réaliser, c'est-à-dire des assemblages avec un peu de jeu ou moins de jeu, vous pouvez donc positionner votre gabarit, soit vous approchez la petite pièce qui est ici vers la lame et ainsi vous aurez des tenons qui seront un peu plus fins, donc un assemblage qui sera un petit peu plus lâche. Et si au contraire vous voulez avoir un ajustement un peu plus ferme, vous devez déplacer donc cette petite pièce-là, donc l'ensemble du gabarit de la lame, et ainsi vous aurez des tenons un petit peu plus épais, ce qui permettra de pouvoir faire des assemblages un peu plus esthétiques à mon goût. Pour illustrer les deux cas de figure que je viens de vous expliquer par rapport à la position du gabarit par rapport à la lame de la scie sous table, j'ai donc fait le premier réglage avec la petite pièce en bois proche de la lame. Donc vous voyez ici, là, j'ai un gabarit qui est positionné trop proche à mon goût, puisque j'ai vraiment du jeu dans l'assemblage, ce qui rend l'assemblage pas esthétique, je trouve. Et puis le deuxième cas de figure, j'ai donc écarté ma petite pièce de bois, donc mon gabarit de la lame, ce qui m'a permis d'avoir des tenons un petit peu plus épais. Alors cette fois-ci, l'assemblage est un peu plus ferme. C'est un petit peu plus dur à mettre en place, mais en tout cas, moi je trouve ça beaucoup plus joli parce que vous n'avez justement pas d'écart entre les rainures et les tenons. Dernier point qui a son importance, l'installation d'une butée sur le côté. Alors c'est pas une obligation, mais moi je l'ai installé. En fait, j'ai défini la position de mon gabarit pour que j'ai les assemblages les plus jolis entre mes deux pièces. Donc cette butée, elle, va me servir à positionner mon gabarit de façon régulière et constante pour que je puisse usiner toujours de la même manière mes deux pièces. Alors cette petite butée, je vais peut-être modifier et lui installer quand même une petite vis de réglage parce qu'avec le temps, il risque d'y avoir peut-être un petit peu d'usure. Donc il va falloir que je puisse ajuster la position de ce gabarit. Et en ajoutant une petite vis sur le côté avec un écrou classique, hein, ça va permettre de pouvoir régler assez finement la position de ce gabarit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous donnera envie de réaliser votre propre gabarit parce que c'est vraiment le but et l'échange de toutes ces vidéos, vous permettre de pouvoir réaliser vous-même les choses. Je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. J'ai découvert dans les commentaires que vous avez laissés sur certaines autres vidéos beaucoup de personnes. Ça m'a permis d'échanger avec vous et moi c'est vraiment ce qui me plaît, c'est l'échange et puis de pouvoir discuter sur les réalisations que je peux faire mais aussi sur vos réalisations. Merci donc d'avoir visionné. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit plus simple et plus facile pour bon nombre d'entre nous que cette année puisque avec ce coronavirus ça a été quelque chose de difficile et compliqué. J'espère qu'en tout cas il vous aura épargné et aura épargné vos proches. Donc merci beaucoup pour votre soutien, vos encouragements. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de l'année 2021. J'essaierai de vous partager peut-être des moments à l'atelier, peut-être une présentation de l'atelier, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir que je puisse vous partager une petite visite de l'atelier. Alors,
Il va être en cours de réaménagement dans les semaines qui viennent, donc je pense que ça sera peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, si vous souhaitez que je vous fasse une petite présentation de l'atelier, n'hésitez pas à me le dire. Donc merci beaucoup. À nouveau, une très bonne année 2021. Faites de beaux projets et de beaux copeaux dans vos ateliers.